Ça fait aujourd'hui 100 épisodes qu'on est avec vous chaque semaine les dimanches et mercredis dès 10h le matin. Et nous sommes très fiers de la constance et de l'engouement que le show procure aux fidèles auditeurs. Maintenant, nous sommes très conscients de l'attente que vous aviez vis-à-vis le 100e invité du show. Nous sommes au courant que les anticipations étaient très importantes et je peux vous promettre une chose. Beaucoup d'efforts ont été mis au cours des dernières semaines pour dénicher le meilleur compatriote possible afin de combler le micro de cet épisode très important. Ceci dit, il nous a été impossible de trouver la pépite. Après avoir creusé très profondément dans ma tête d'animateur chevronné ayant des dizaines d'années d'expérience, je me suis dit, parfois la réponse ne se trouve pas très loin de la question. Effectivement. Quoi de mieux qu'un doyen de notre province, une légende vivante, un homme d'expérience qui fixe le Québec et le monde entier avec un regard critique et un vécu extraordinaire. C'est avec un immense plaisir que pour le 100e de la gagne, Jean sera accompagné de son papy, Jean-Yves. Une discussion forte et profonde entre un jeune et son grand-père qui parle de la vie, du passé et du futur. Assoyez-vous confortablement et laissez-vous bercer par ce show rare qui deviendra sans doute un classique de la gagne. Merci Pierre, merci beaucoup. Quel homme, Pierre Bruno, qui en 2024 est pas encore à la retraite parce qu'il continue de faire des intros de la gang du show. On apprécie. Pierre, la putain de légende. Thank you, man. Hey, on est au 100e, c'est officiel. On a changé le petit tableau vert que vous voyez sur YouTube, sur Patreon, partout. On n'est plus dans les 2 chiffres, on est rendu officiellement dans les 3 chiffres. Et je suis vraiment, honnêtement, je suis vraiment fier de l'éthique de travail qu'on a depuis plus qu'un an avec ce beau projet-là qui est la gang du show. Je suis vraiment, vraiment content. Je me fais parler plus de la gang que de tout le reste quand je suis en public à quelque part et quelqu'un vient m'aborder. Puis c'est vraiment, vraiment le fun. Je suis super reconnaissant, énormément gratifiant. Beaucoup de Patreon, beaucoup de views, beaucoup de clips qui ont fait super jazz. Je suis vraiment, vraiment stoked. Je veux dire merci à Kevin. Kevin qui est là depuis le day one. Ça fait 1 an que Kevin travaille avec moi. Il y a d'autres boys qui sont passés, mais Kev, thank you, man. T'es un esti de légende. Il show up à tous les fucking jours, à toutes les heures pour sauver la job de nuit. Il est malade comme un chien. Il a pogné la gastro la semaine passée. Puis, écoute, il a quand même été capable de deliver. J'ai dit, Kevin, prends congé. Il a dit, non, esti, il a été capable. C'est une légende. Kevin, vraiment, thank you so much. On tient le fort à 2. On est au 100e show, les boys. J'ai fait des pieds et des mains dans les dernières semaines. Je suis conscient d'une chose. Je suis conscient que il y avait certaines attentes pour le show numéro 100. Je me suis mis tellement une grosse pression, puis j'en ai parlé dans les derniers shows. Je me suis dit, ça prend quelqu'un de fucking huge, OK? Ça prend un XQC. XQC a été contacté par plusieurs personnes. On est allé par en dessous. On s'est fait aller les bras de toutes les façons possibles. On est allé par les contacts, d'amis en commun, de patentes, de Steve Bebel, puis ça n'a pas fait. On est allé dans d'autres mainstream personnes. Il n'y a pas personne qui a accepté de faire. Pas qu'il n'a pas accepté, mais il était tout indisponible. C'était tout, on va le faire en novembre, on va le faire en décembre, ça va aller au début de l'année, ça. Et j'ai pris un back-off, comme notre ami Pierre Bruno l'a dit en ouverture. J'ai pris un back-off. On a enregistré il y a quelques semaines de ça un show avec mon papy, OK? Et c'est un show qui est très représentatif pour moi parce que je regrette énormément de ne pas en avoir fait avec ma petite mamie d'amour. Ma mamie était tellement importante pour moi. C'est tellement... J'y pense tellement souvent à ma mamie. Puis j'ai été là au maximum que j'ai pu dans les derniers mois. Mais la dernière année, avant qu'elle parte en mars, elle était très, très faible. Puis j'aurais tellement aimé ça, faire un show avec elle. Ça m'aurait tellement fait triper de garder ce souvenir-là avec moi, pour ma famille, pour tout le monde. Tout le monde peut profiter de ça. C'est tellement hot de jaser avec quelqu'un d'âgé, qui a du vécu, qui a de l'expérience, qui a une autre perspective que nous autres. Nous autres, on est dans le numérique, on est dans des téléphones, des médias sociaux. Ces personnes-là, ils n'ont pas cette perspective-là. Ils ont vécu complètement autre chose. Et j'ai eu la chance, il y a quelques semaines de ça, d'en faire un avec mon papy, qui est un show pure race. Vraiment fucking excellent. Puis pour moi, c'est tellement important, ce show-là. Et quand j'ai
posé la question à mes Patreons et aux gens autour de moi dans les dernières semaines. J'ai dit, je suis dans la marde, je ne sais pas quoi faire pour mon centième. J'ai 4 options, les voici. Ben, l'option qui est sortie le plus, c'est de prendre le show avec mon papy et de virer ça pour le fucking centième. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc aujourd'hui, pour le centième, j'ai l'honneur de vous présenter le show que j'ai enregistré avec mon papy, que les Patreons ont déjà entendu, mais qui est extrêmement représentatif et important pour moi. On va de toutes les bords possibles. Mon papy, il dit qu'on est dans marde. Il dit, si j'avais ton âge présentement, là, Chris, que je serais malheureux. Il dit ça dans le show. Il a vécu des époques plus le fun que dans quoi est-ce qu'on est en train de se faire renfort whopper, nous autres, OK? Donc, c'est vraiment un bon show. Sit back, relax. Ça dure 1h15, 1h30. Il est exceptionnel. C'est la première fois de sa vie qu'il est devant un micro puis une caméra. Mais j'ai vraiment, vraiment eu du fun. Et j'espère pouvoir en faire d'autres dans le futur. Mais c'est une relique pour moi dans ma vie d'avoir ça. Puis je suis vraiment content. Puis je le sais que je vais le réécouter dans 10 ans, ce show-là. Il est juste trop bon. Donc, je vous laisse avec Papy. J'ai juste une chose à dire avant de vous laisser avec ça. Merci à tout le fucking monde qui sont là. C'est 100 shows en un petit peu plus qu'un an. 1 an et 1 mois à peu près. On n'arrête pas, on est 2. Je suis en train de tranquillement projeter de recommencer à faire beaucoup de vlogs. Bon, du daily vlog idéalement, mais ça va être trop. Je vais me tuer à l'ouvrage. Si je vais faire un burn-out, je vais me ramasser à l'hôpital. Fait que c'est pas viable, mais on est en train de préparer beaucoup de choses. Regardez, j'ai pris la décision, on fait le 100e. On revient au 101 le 6 octobre. On se prend 10 jours off, Kevin puis moi. 10 petits jours, je suis en train de finaliser des affaires. On revient le 6 octobre avec une grosse annonce concernant le show qui est très, très nice. Je suis vraiment content. On sera plus tout seul. On a un commanditaire qui est embarqué avec nous. Je suis en train de finaliser ça et fort possiblement un deuxième. J'ai vraiment hâte de vous annoncer ça. Vous allez être contents pour de vrai. Et life is good, man. Bonne fin d'été à tout le monde. Profitez-en pendant qu'il reste encore un peu de beau temps. On s'en va dans les températures d'Halloween. Merci d'être là depuis 100 putains de show. J'arrête de jaser. Je vous laisse avec Papy. Mettez-vous bien. Je vous aime. Let's go. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du show. Hey, what's up les boys? Je suis assis actuellement dans la chaise dans laquelle on vient de jaser pendant 1h15 avec mon papy. C'est une discussion absolument exceptionnelle. On y a même patenté, parce que je voulais pas qu'il tienne le micro dans ses mains. Mon père, on y a patenté. J'étais allé acheter un genre de trépied. Bref, je veux juste vous dire, avant de lancer l'intro, c'est un show, je pense, qui est à voir. Donc, je vous invite à venir sur patreon.com, la gang du show, ou de vous rendre sur lagangdushow.com pour venir regarder ça. Puis ça fait vraiment plaisir de vous voir arriver avec nous et de voir la gang se faire supporter par de plus en plus de monde. Le show est insane. Laissez-nous des commentaires, autant sur la vidéo YouTube, sur Insta. Vous pouvez m'écrire personnellement, sinon sur le Patreon. Je veux lire les commentaires à mon papy. C'est passionnant. Une mémoire exceptionnelle d'un papy en forme de 84 ans. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. J'ai beaucoup de regrets de ne pas l'avoir fait avec Mamie Candide, mais it is what it is. On l'a. Life is good. Bonne intro. Patreon.com, la gang du show. Bon show. Préparez-vous à faire partie de la gang. lagagnedusshow.com. Les dimanches et mercredis, 10h. Viens rejoindre l'équipe sur Patreon. Allez, on est si bien. Parlons-nous bien. Que ça, j'ai pas le choix de l'endurer. C'est mon dos à moi. Oui. Oui. Ça fait quand même quelques temps là, que ton dos, ça traîne, là, par exemple. Ça fait plusieurs mois. Puis t'as fait des chiros, puis ça n'a rien réglé? Le chiro, je suis allé une dizaine de fois. Puis aucune... pas du tout, là. C'est pareil, là.
Mais qu'est-ce qu'il te fait? Il te craque? Il te craque le dos? Ah, il me travaille le dos beaucoup. Ouais. Mais il m'avait dit probablement on va être bon pour te régler ça à 80 peut-être même 90. Puis là, t'es à quoi? T'es réglé à... Ben là, je tournais depuis le début. Hey, ça n'a pas amélioré, mais ça n'a pas empiré. Exactement. Mais je peux faire tout ce que je veux, mais un petit peu moins vite que d'habitude. Ouais. Mais à ce moment-là, je pense que je vais rester le même là, un bon bout de temps, je pense. À moins que la gang trouve quelque chose d'extraordinaire. La Ah gang, oui? vous avez-tu des idées pour les mal de dos? C'est bon, ça. Ben oui, mais je comprends. Là, il y en a toutes les sortes. Puis là, maintenant, la gang est tellement grosse qu'on peut arriver à avoir quelque chose là, vraiment bien. Puis, apparemment, c'est tellement rendu gros, la gang, que on m'a dit ça, là. Ils ont dit, peut-être, là, pour augmenter encore, on pourrait arriver faire quelque chose pour essayer les prendre le maximum. D'aller prendre le maximum de la gang, avoir le plus de On monde. pourrait peut-être payer un voyage en quelque part. Oui. Comme là, par exemple, c'est un voyage, OK. Oui. C'est moi qui le paierais, le voyage. Aucun problème. Tu veux me payer un voyage? Oui. Où? Un voyage à Paris. Hein? Hey, c'est tellement... Tout le monde va aller à Paris depuis 3 mois, 4 mois. Ben, à cause des Olympiques. Les Olympiques. Ouais. Bon, j'ai dit, oui, je vais le faire. Mais moi, il y a une petite affaire, par exemple. Moi, je vais le payer, mais ça va être aller à Paris, mais à pied. Ben là, comment qu'on traverse l'eau? Ah, ça, c'est un petit problème. Ça, mais c'est pas grave. Ah, mais il y en a qui... Ouais, on me l'avait dit, c'est facile à régler. Ouais. On s'achète une chaloupe. Oui. C'est moi qui vais payer les rames. OK. Fait que là, ça va y prendre un petit bout de temps d'aller à Paris, là. Ben là, d'après moi, c'est une couple de quand il mois. va être rendu là, ça va être une star, là, énorme, parce que il va avoir fait... Ça va être le premier qui va réussir ça. Mais là, qui veut faire ça? Moi, tu veux que je fasse ça? Pardon? Tu veux que je fasse ça? Non. Celui qui va gagner OK. notre voyage, c'est OK, lui, là. on va faire tirer un Mais voyage. rendu là-bas, justement, puis après ça, c'est sûr qu'il fait partie de la gang. On va le mettre dans la gang. Ouais, il va être dans la gang. Fait que là, tu sais qu'on va faire, à un moment donné, il va sortir sa fameuse tasse. Oh! Puis là, c'est sûr, à Paris, avec les caméras mondiales, ils vont tous voir ça. Hey, ils vont tous vouloir en avoir une. Oh, mais j'en ai plus, je les ai toutes passées. Ça fait rien. Il y a toujours moyen d'aller voir un autre, un gros fournisseur. Oui. Ça arrive, ça. Oui. À ce moment-là, le fournisseur, lui, peut-être 1 million, 1,5 million, ça ne le dérange pas. Ouais. Hey, là, ce serait extraordinaire quand tu y penses. Ben, ça serait une bonne idée. Mais là, est où ta tasse à toi? Tu l'as même pas? Pardon? Est où ta tasse? Ma tasse, elle m'attend, ma tasse. Elle est juste à côté, elle n'est pas loin de moi. Je suis jamais loin. Si je vais en quelque part assez loin, ma tasse, elle me suit. Tu l'amènes tout le temps avec toi? Ça dépend où je vais. OK. Quand je vais voir Candide, là, je l'apporte. T'as-tu apporté ta tasse pour aller voir Candide, pour vrai? Ben oui. T'es allé au cimetière puis t'as apporté ta tasse. Ben oui. Pour y montrer. Candide, elle avait tellement trouvé belle. Oh. Elle dit, j'espère, là, elle dit qu'il y a beaucoup de monde qui vont en prendre parce qu'elle dit vraiment, elle a de l'allure, là. Ouais. Quand Candide elle dit qu'il y a quelque chose qui a de l'allure, c'est garanti que c'est vrai, hein?
Tu te trompes pas. Elle avait beaucoup de goût. Énormément de Ouais. goût. Ouais. La preuve, elle est venue me chercher. T'as-tu pensé? Je dis, c'est pas croyable. Il y en avait peut-être combien qui voulaient, là. Mais comment tu l'avais rencontré, Ken, mamie? Mais là, c'était en 50... Non, c'était en 60... 60. Au début de 60. Tu l'as rencontré en début 1960? Oui. Il y a des endroits où on pouvait aller prendre une bière. À ce temps-là, il y avait. Mais en plus, il y avait un endroit au centre qu'on pouvait aller danser un petit peu. Fait là, moi, Ça, c'était à Jonquière, ça? Oui. OK. J'étais avec mon grand chum. Ouais. Fait que là, mais mon grand chum, lui, il a un grand talent. OK? Fait que lui, là, quand on voyait des filles qui nous intéressaient, c'est toujours lui qui y allait. Ben, lui, il était moins gêné. C'est pas que j'étais gêné, il partait comme tout de suite, bang! C'est un homme à femme. Oui. OK. Mais justement, à Candide, quand Candide était avec une amie, Ouais. fait que là, il se lève pour. Hey, il dit un instant, OK? Il dit c'est à mon tour. Je ne l'ai jamais fait. Là, c'est à mon tour. C'est moi qui est allé. Fait que je suis allé les voir, tout ça. Ça a flippé, puis ça allait bien. Mais t'es allé... Mais tu te rappelles-tu la première fois que tu l'as vu, mamie, ou pas? Ah Ben, oui, le premier rencontre, là, tu t'en rappelles? c'est là. Puis tu t'en rappelles, là? Bien sûr que je me rappelle. c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire. Surtout que, comme tu as dit, Roger, lui, mon grand chum, Ouais. c'est lui qui allait. On est allé là des dizaines et des dizaines de fois voir quand on arrivait dans un grill, quelque chose, c'est toujours lui. Fait, ce qui arrivait, lui, il avait toujours la plus jolie madame. Parce que c'était le Puis premier. là, quand j'ai regardé, j'étais quand même près à 20 pieds de Candide. Tabarouette, là. C'est là que j'ai. Mais là, t'as trouvé belle, là. Oui, ben oui. Ben là, Ouais. c'est là que j'ai réussi. La première fois, c'est moi qui est allé. Mais tu sais quoi, tu as dit? Tu as-tu dit quelque chose ou tu l'as juste Bien invité? sûr, j'ai dit salut, comment ça va, tout ça, comme on fait d'habitude, là. OK. OK. Je dis, regarde, on a une piste de danse, regarde, il y a de la belle musique, ça t'intéresse, on va-tu danser un peu? Oui. Elle a accepté ta proposition. Oui. Fait, oui, mon chum Roger est venu nous rejoindre à peu près, là, ce temps-là. Mais lui, il y avait l'autre fille, elle n'était pas très jolie. Ah, fait que Candide, c'est la plus belle. Ben oui. Fait que là, vous avez dansé un slow. Oui, on a un paquet d'affaires, là. Puis, on a commencé à parler, tout ça. Et elle dit, moi, c'est Candide Gagné. Ben oui, mais ça se peut pas. J'ai dit, moi, je suis Jean-Yves Gagné. Tiens. Là, tu pensais-tu que vous étiez cousins? Ben, là, oui, puis on a fait la biologie, on n'est pas parents du tout. OK. Bon, en tout cas, là, tabarouette. J'ai dit oui, mais j'ai dit, en plus, il y a d'autres choses extraordinaires. Elle dit quoi? J'ai dit une de mes sœurs qui s'appelle Candide. Oh, ben là, tu Candide Gagné aussi. Oui. Elle dit, ah, ben, c'est impossible, voyons, je te jure. Elle ne me croyait pas. Puis à un moment donné, quand on réussi à sortir avec elle, tout ça, puis à un moment donné, Candide, ma soeur est venue chez nous. J'ai dit, gars, Candide, je te présente Candide. Candide Gagné les deux. Oui. Parle-moi d'un hasard, c'est pas croyable, hein? Ben oui, les deux, mais c'est ça. Tu as regardé l'arbre généalogique, vous êtes les deux, vous n'êtes pas dans le même. Non, absolument. Moi, nous autres, ça vient de la France. OK. Puis eux autres viennent de l'Allemagne. Eux autres, c'était gagné, nié. Ça a changé là, avec le temps. OK. Témoigné, quelque chose de même. OK. Là, Puis là, tu avais commencé à sortir avec, mais. Ouais. Puis là, mais t'avais pas eu d'autres blondes avant? bien sûr, il y en a eu beaucoup.
Ben oui, mais arrête, là. Mais t'avais quel âge Pourquoi? à ce moment-là? J'avais à peu près 20, 21, là. T'avais eu des blondes avant ça? Bien sûr. Il y en avait une que j'avais pas... je la trouvais très jolie aussi. Ah ouais? Puis ça avait pas fait? Mais ça n'a pas... quand celle-là, là, on a dit... Elle m'a dit, on va se laisser un petit peu. Ouais, si ça va bien, on va s'en reprendre. OK. Mais ce qui est arrivé, justement, j'ai connu Candide, je l'ai oublié totalement. Ouais. Tu sais, c'est tout. Je sais que la gang, là, la grosse gang, c'est toutes des choses qui arrivent encore aujourd'hui. Mais c'est la faire même de même. chose, mais c'est juste que c'était dans les années 60. Fait que Oui. nous, moi, tu sais, je veux dire, j'étais loin de... Oui, Moi, t'es loin pas mal. T'es loin pas mal, là. Fait que là, 92, aller à 60, là, oui. puis en début 60, puis c'est en quelle année que vous êtes mariés? Je suis marié en 64. Fait que vous avez été 4 ans sans vous marier. Bon, on sortait ensemble. Là. Mais ça, c'était... Ouais, mais attends un peu. Dans ces années-là, avec la société, t'avais-tu le droit de coucher avec ou pas? Jamais. Non? Voilà, toi. Ben non. Mais qu'est-ce que vous faisiez? On faisait ce que les autres faisaient. On s'embrassait. Mais non, coucher avec elle. C'était mal vu. C'était mal vu. Au début des années 60, ceux qui couchaient là, avec les gars, on disait que c'était des guedounes. Ah, Pas c'était croyable, hein? Ah, c'était des guedounes! Oui, on appelait ça comme ça. Mais tu voyais une fille puis tu savais qu'elle avait couché avec un gars. Non, c'est pas marqué dans le front quand même. Non, mais ça se disait, là. Les temps dira-t-on. C'est ça, le gars, il disait, j'ai couché avec elle, c'est pas Oui, ma c'est femme, ça. elle, c'est une guedoune. Mais il y en a qui se vantaient, puis peut-être 50-75 c'était même pas vrai. Ouais, ben c'était pour être... Mais là, c'est qui arrive. Cette fille-là qui nous avait dit ça, là, on dit on y touchera pas, puis bien souvent, c'était pas vrai. Fait que on perdait des occasions, autrement dit. Parce que c'était une guidoune. Ben, ça ressemblait à ça un peu, oui. Puis là, après ça, tu t'es marié en soi. Mais là, OK, fait. Mais dans le fond, tu gardais ça, coucher avec, pour. C'est comme la première soirée du mariage. Oui, je serai sur le Sunday. Exactement. La première fois que j'ai couché avec, c'est quand je me suis marié. Wow. Apparemment, aujourd'hui, là, tu racontes ça, là, puis tout le monde rit. Les jeunes, Ben oui. ils ont 15-16 ans, ils ont tous couché avec des garçons, ils ont tous couché avec des filles. Ben oui, c'est comme ça aujourd'hui. Ouais, en tout cas, ben là, Ben non, mais la société évolue, là. c'est toute une évolution. C'est pas... Énorme. Ben oui, mais c'est parce que vous, à ce temps-là, c'était ça. C'était la mentalité. C'était ça. Exactement. Mais il y en a, même dans notre... En 60, là, il y en a qui couchaient avec des filles, là, mais c'était pas comme aujourd'hui, là. Le pourcentage n'était pas... Aujourd'hui, là, tu peux prendre ton téléphone. Là, Oui. il y a des sites, des applications Oui. pour trouver du monde pour coucher avec. C'est facile de même, là. Toi, tu rentres sur le site, tu dis, moi, je veux coucher avec une fille à soir. Oui. Puis là, tu regardes les filles, parce que les filles, ils disent aussi, moi, je veux coucher avec un gars à soir. Puis là, elle est belle, elle est pas belle, elle est belle, elle est pas belle. Puis là, quand les deux, vous vous êtes trouvés beaux, ben là, ça ouvre une conversation entre vous deux. Puis là, vous pouvez vous jaser, t'habites où? Parfait, je m'en viens. C'est fou, là, on est là. C'est pas croyable, là. Hey. Ça a tellement changé, là. Ça n'a pas de sens. Ouais. Mais écoute, regarde, en 60, là, il n'y avait pas d'Internet, il y avait un paquet d'affaires qu'il n'y avait pas, là. Tu faisais comment si tu voulais aller en Floride en auto? Tu prenais tes cartes? Je sais pas s'il y en a vraiment qui allaient en Floride en auto à ce moment-là. C'est sûr Toi, que je sais oui. que toi, tu l'as fait. Même Ouais, tu es allé au bout du Canada, Ah, ouais. à Vancouver, en auto, Oui. d'ici. Mais avec C'est un tabarouette. Oh boy! Mais avec un GPS, là, c'est facile.
J'ai même pas besoin de réfléchir. Je fais juste rentrer Vancouver. Puis là, lui, il me dit, tourne à gauche, tourne à droite. Continue. Oui, mais c'est sûr, là. Mais des GPS, là, s'il y en avait, on ne savait pas. C'est Non, il y en possible, avait là, pas. je ne sais pas. Je penserais pas. Non, il n'y avait pas de GPS, mais Non. si tu voulais, par exemple, là, aller à Montréal puis aller dans une rue Oui. au centre-ville On se promenait en tabarouette. pour la trouver. Oui, exactement, oui. Mais on allait à Montréal dans les principales places quand même, là. Mais c'est sûr que trouver là, une rue, là, excuse, là, mais Fait que tu demandes le chemin à des gens, là. Tu demandais Oui. à des gens, tu n'avais pas le choix. on arrêtait, on n'avait pas le choix, exactement. Bon, fait qu'après ça, tu t'es marié. Après ça, maman, elle est née en 67. Oui, Puis Maureen, c'est en 67, c'était l'Expo 67, t'étais allé. bien sûr. Puis Hélène avait 3 ans. Mais non, mais elle est née avant 67 si elle avait 3 ans. Non, écoute. Ça fait 3 ans. Ce que je veux dire, là, en 67, Hélène avait 3 mois. OK, 3 mois. Quand on l'a emmenée à Montréal avec nous autres. On s'est loué quelque chose. Ma mère a monté avec nous autres. Ma mère gardait, quand on était à l'expo, ma mère gardait, À l'hôtel. oui, elle gardait Hélène. Mais c'était vraiment plaisant. Regarde, aujourd'hui, là, comment on voit, tu vas dans un restaurant, puis là, on a fait comme on fait aujourd'hui. On allait dans un restaurant, elle nous suivait, elle avait 3 mois. Comme ça, là, et, on a eu beaucoup de... Puis en plus, à un moment donné, on est allé d'un pavillon. Là, c'était l'électronique, tout ça. À un moment donné, ils ont dit, dans X nombre de temps, au téléphone, on va se voir au téléphone.